Ça veut dire que les caisses vont se remplir d'une façon ou d'une autre, parce que nous avons besoin des moyens aussi. Ce jeudi 28 mars s'est tenue dans la ville de Charleroi une conférence en marge de la célébration du 10e anniversaire du festival Africulture prévu du 6 au 7 avril 2018. Le centre de congrès de la ville a servi de cadre à cette rencontre qui réunissait le collectif des afroféministes et activistes de la diaspora subsaharienne de Belgique. Aujourd'hui à Charleroi, j'ai invité les pionnières ici en Belgique. C'est les afroféministes qui battent le pavé depuis parfois 40 ans et qui sont dans l'ombre. J'ai voulu les sortir de cette ombre-là pour qu'elles viennent nous expliquer d'abord leur combat, pour qu'elles viennent nous partager avec nous leur expérience. Étaient plus d'une dizaine des femmes établies dans divers domaines d'activité, notamment la politique, l'entrepreneuriat ou l'associatif, présentant chacune des histoires particulières, des expériences singulières et des parcours atypiques. Elles avaient toute une mission commune, c'est de continuer le combat pour les avancées concrètes en matière des droits des femmes. On est discriminé à la base en tant que femme, on est discriminé en tant que migrante et on est discriminé en tant que femme à peau noire. À partir du moment où il y a eu cette prise de conscience, donc nous essayons maintenant de sensibiliser et de proposer des outils de déconstruction des préjugés et des outils de lutte contre ce genre de discrimination. En tant que militante, le travail ne s'arrête jamais. On doit continuer et aussi sensibiliser nos sœurs et mères, quoi. Des actions marquées par un point de départ considérable sur le bilan des résolutions prises à l'issue de la 4e conférence de Bédine pour les droits de la femme en 1995. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Ben oui, déjà, le fait que les femmes, lors de la conférence de Beijing, se soient réunies et précisé certains thèmes importants comme l'éducation, comme la lutte contre les violences faites aux femmes, comme l'autonomisation financière des femmes. Les femmes ont déterminé un certain nombre de thèmes. Un bilan jugé négatif dans la plupart des pays africains. Quand on regarde sur 20 ans, autant on a vu dans les statistiques une grande progression de l'accès des filles à l'enseignement, mais ces dernières années, on assiste beaucoup à une augmentation des mariages précoces due essentiellement à la pauvreté des parents et un grand taux de décrochage scolaire des filles. Une fois qu'elles ont fini les primaires, beaucoup sont destinées au mariage. Ça, c'est un recul. Moi, je pense que nous devons continuer à nous battre pour l'éducation des filles. Cet événement, organisé par le réseau international des femmes afrodescendantes, a également été un véritable moment de partage d'expériences et d'échange de bonnes pratiques. On a eu des reconnaissances, on a les titres de femmes de paix, on a les titres de témoignes de Melcourt, on a plusieurs titres. Dernièrement, ma commune m'a cerné le titre de citoyenne d'honneur de ma commune. Voilà. J'ai 6 titres, c'est des cartes de visite, mais qui nous aident à travailler ici en Belgique. La plupart des femmes qui sont passées là ont dit qu'il faudrait multiplier ce genre d'initiatives parce que l'invisibilité dans laquelle nous plongent certains médias occidentaux ne reflète qu'à notre inactivité ou notre inconscience à pouvoir créer nos propres médias, à pouvoir nous valoriser aussi personnellement. Donc elles ont voulu qu'au terme de cette rencontre, qu'on crée une plateforme d'associations de femmes migrantes, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, l'échange de pratiques et de bonnes pratiques. L'occasion a aussi été donnée à la coordinatrice de l'événement, Anne Tignois, de saluer par un geste symbolique le courage de ces femmes qui, au quotidien, quelquefois au prix de leur vie, de santé et de dignité, luttent pour combattre le racisme, les préjugés des gens et l'oppression de la classe sociale.